Mais pourquoi on en voit en France? Eh bien, toute l'aventure des aurores polaires commence dans le Soleil. Il est le siège de réactions nucléaires et a deux grandes caractéristiques qui peuvent être à l'origine des aurores. La première caractéristique est sa pression, qu'on peut schématiser grâce à cette bouteille. Lorsqu'on secoue une bouteille d'une boisson gazeuse, le gaz sous pression est expulsé. Dans le Soleil, c'est similaire, mais ce sont des particules chargées qui sont expulsées en permanence par la pression de radiation à une vitesse moyenne de 370 km par seconde. C'est ce qu'on appelle le vent solaire. La deuxième caractéristique est son magnétisme. Le Soleil est composé d'ions hydrogène et hélium en mouvement. Or, le magnétisme, c'est de l'électricité qui bouge. En plus de son champ magnétique global, en période de forte activité, sachant que le Soleil a un cycle d'activité variant de 10 à 13 ans, il y a formation de petits dipôles magnétiques. Les lignes de champ de ces dipôles forment des arches appelées protubérances solaires, comme ici sur cette photo. Lorsque ces arches se brisent, elles éjectent des particules chargées à des vitesses de 600 à 1000 km par seconde. On les appelle éruptions solaires. Alors Mathis, que peut-il se passer quand ces particules voyagent jusqu'à la Terre? En fait, Léane, le vent solaire composé de protons et d'électrons se heurte au champ magnétique terrestre qui joue le rôle de bouclier en déviant les particules loin de la Terre. Mais environ 10% de ces particules parviennent à rentrer dans la magnétosphère du côté nuit. Ces particules vont suivre les lignes de champ magnétique terrestre et ioniser la haute atmosphère afin de créer les aurores. Pour des vitesses de particules modérées, les électrons vont suivre les lignes de champ qui convergent vers les régions polaires. Mais lors d'éruptions solaires importantes, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, les particules arrivent à plus de 1000 km par seconde. Elles interceptent alors des lignes de champ magnétique plus proches de la Terre. On peut donc observer des aurores à de plus basses latitudes et un épaississement de l'ovale auroral. C'est pour ça que des aurores ont été vues cet hiver, comme ici près de chez nous en Savoie. On peut donc aussi se demander pourquoi celles qu'on a vues étaient rouges. C'est parce qu'en réalité, elles n'étaient pas forcément au-dessus de la France, elles étaient plutôt au-dessus de l'Angleterre. Et donc, ce que l'on a observé, c'est la partie haute de l'aurore, la partie rouge qui se situe à environ 180 km d'altitude. Faut qu'on aille les voir avant qu'on soit trop vieux.